Imaginez un midi brûlant en 1861, au Texas, où un chef Comanche, craignant pour les implantations naissantes, sombrait impuissant dans des sables mouvants. Ses yeux perçants se fixèrent sur une veuve solitaire qui pouvait le laisser mourir. Martha Calder, endurcie par la mort mystérieuse de son mari et des années de silence, se tenait au bord des plaines boueuses de Red Fork, la main tremblante sur une corde qui pouvait réécrire son destin. Un seul geste pouvait déclencher une guerre ou créer un lien que la frontière ne pourrait briser. Sauverait-elle un homme que son monde qualifiait de sauvage? Ou s'éloignerait-elle, comme elle l'avait fait de la vérité des années plus tôt? La fin de cette histoire a laissé des millions de personnes le souffle coupé, redéfinissant le courage en un seul choix à couper le souffle. Si cela vous captive, abonnez-vous, partagez votre ville dans les commentaires et restez pour la suite. Un amulette à griffes de loup change tout. Vous ne devinerez jamais ce que l'aube révélera à Red Fork. Le soleil lacérait Red Fork, au Texas, cet été 1861, brûlant la terre craquelée et les planches usées d'une station d'eau qui s'accrochait à la vie comme un coyote à moitié mort. Martha Calder, 38 ans, se déplaçait dans l'avant-poste avec la précision d'un tireur d'élite, ses bottes soulevant une poussière au goût de cendre et de regret. Ses mains calleuses, marquées par des années à porter de l'eau et à colmater des trous de balles, vérifiaient toujours le fusil accroché au-dessus de l'encadrement de la porte, chargé. La station, vestige battu par les raids et les extorsions, tenait debout parce que personne ne la jugeait digne d'être tuée. Pourtant, nul n'osait l'ignorer. Martha était un fantôme dans un pays de sang et de promesses brisées. Son seul compagnon. Le poids d'un plaque d'identité militaire taché de sang glissait sous sa chemise. Jacob Calder, son mari cavalier, était mort 6 ans plus tôt dans une escarmouche avec des autochtones. Le rapport disait, pas de témoins, pas d'enquête, juste un corps sur une civière en bois et une question d'un lieutenant. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Martha était restée silencieuse, les lèvres scellées par le chagrin et la peur de vérité trop dangereuse à poursuivre. Ce silence l'avait sculptée en ce qu'elle était devenue, une femme qui survivait en ne posant aucune question, en ne choisissant aucun camp et en ne faisant confiance qu'au cliquetis du chien de son colt. La station portait ses propres cicatrices, poutres carbonisées par un incendie de milice, stalles éclatées où des bandits avaient volé ses chevaux, et une roue à eau grinçante qui gémissait comme si elle connaissait ses secrets. Ce midi-là, l'air était lourd, saturé de l'odeur de terre trempée par la pluie. Un orage avait ravagé la nuit précédente, laissant les plaines derrière la station traîtresse avec des sables mouvants cachés. Martha, son chapeau de paille baissé contre l'éblouissement, s'était dirigée vers les lignes d'eau. Le vieux couteau de chasse de son père battait contre sa cuisse. La branche peu profonde de Red Fork scintillait sous le soleil, ruban d'argent dans un monde de rouille et d'os. Elle connaissait chaque obstacle et chaque ombre de ce sentier, mais ses yeux ne cessaient de scruter l'horizon. Les partis de guerre Comanche utilisaient la rivière comme une autoroute silencieuse, leur raid aussi soudain que la morsure d'un serpent à sonnette. Les gens des settlements voisins la disaient folle de vivre seule ici, mais la folie était tout ce qui lui restait. Elle s'agenouilla au bord de l'eau, testant un piège à poisson en corde, quand un bruit la figea. Un halètement rauque et désespéré, comme une bête prise au piège. Il venait des plaines où le sol semblait solide mais mentait. Se redressant lentement, elle écarta les roseaux et le vit. Un homme Comanche, enfoncé jusqu'à la poitrine dans les sables mouvants, ses bras griffant la boue. Son visage, marqué par les batailles et le soleil, portait les lignes acérées de l'autorité, et autour de son cou pendait un cordon de cuir avec une griffe de loup gravée dans l'os, marque d'un chef. Ses yeux, sombres et inflexibles, se verrouillèrent sur les siens, non pas suppliants, mais exigeants, comme si la mort elle-même lui devait une faveur. Le souffle de Martha se bloqua, sa main se crispant sur le couteau. La plaque d'identité brûlait contre sa poitrine, et elle revit Jacob, froid sur cette civière, son sang l'accusant de son silence. Cet homme était Comanche, parent des raideurs qui avaient incendié des fermes et laissé des tombes éparpillées comme des herbes roulantes. Elle pouvait s'éloigner, laisser la terre l'engloutir, et personne ne saurait. Ce serait plus sûr, plus intelligent. Ses voisins à Fort Griffin porteraient un toast en son honneur. Mais ses yeux, féroces même dans la panique, n'étaient pas ceux d'un tueur. Ils étaient humains, vivants, et il la voyait non comme une colonne ou une veuve, mais comme la seule âme capable de décider de son sort. Son esprit s'emballa. Les sables mouvants étaient un piège mortel, leur succion plus forte que la force d'un homme. Elle avait vu cela emporter des chevaux, des chariots, des vies. Pour le sauver, il lui faudrait plus que du courage. Il lui faudrait de la ruse.
La roue à eau, rouillée mais solide, se dressait à 50 yards, ses cordes enroulées comme une bouée de sauvetage. Mais aider un chef Comanche n'était pas seulement risqué. C'était une marque, un stigmate qui pouvait attirer milices et partis de guerre à sa porte. Elle pensa à Jacob, à la vérité qu'elle avait enterrée avec lui, et au poids d'une autre mort qu'elle porterait si elle faisait demi-tour maintenant. Martha avança, ses bottes s'enfonçant dans le bord boueux. Le regard du chef ne vacilla jamais. Et en cet instant, Red Fork n'était plus une simple station. C'était un carrefour, où un seul choix pouvait embraser la frontière ou tracer un chemin que personne n'avait osé emprunter. Martha ne connaissait pas son nom, mais elle savait le prix. Sauver un chef Comanche pouvait la marquer comme traîtresse aux yeux de chaque colon de Fort Griffin à l'horizon. La boue aspirait ses semelles tandis qu'elle courait vers la roue, son cœur battant plus fort que le murmure paresseux de la rivière. Le souffle du chef venait en rafales courtes et saccadées, chacune plus faible alors que les sables montaient jusqu'à ses épaules. Le temps était une corde qui se resserrait autour d'eux deux. Martha atteignit la roue, son cadre en fer assez chaud pour brûler ses paumes. Elle arracha un rouleau de corde en chanvre, ses fibres effilochées mais épaisses, et fit un nœud autour d'un rayon, testant la tenue d'une traction vigoureuse. La roue gémit, têtue comme une mule, mais tint bon. Elle jeta un regard en arrière, sa tête penchée, il luttait pour garder le menton au-dessus de la boue. Un faux pas, et elle le rejoindrait dans cette tombe. Ne bouge pas, cria-t-elle, sa voix se brisant comme du bois sec. Il ne tressaillit pas, son regard rivé sur elle, comprenant le ton sinon les mots. Martha revint prudemment vers les plaines, choisissant son chemin là où l'herbe était la plus dense, fragile bouclier contre les sables cachés. La corde traînait derrière elle, s'accrochant au roseau, et elle jura à voix basse. Chaque seconde était un pari. La succion des sables était une bête, plus forte qu'elle, plus forte que lui. Elle s'arrêta à 3 mètres de lui, le sol mou sous ses bottes, et lança l'extrémité de la corde. Elle claqua dans la boue, trop courte. Ses doigts griffèrent pour l'attraper, manquant de quelques centimètres, et la boue monta, effleurant sa mâchoire. Elle se rapprocha, la gorge nouée, sentant la terre bouger sous elle. « Allonge-toi » aboya-t-elle, mimant le geste de s'allonger avec ses mains. Il hésita, puis obéit, son corps s'inclinant en arrière, répartissant son poids. L'enfoncement ralentit, mais pas assez. Martha attacha la corde autour de sa taille, s'ancrant à la traction distante de la roue, et s'avança, la boue froide et avide autour de ses mollets. Elle lança encore, et cette fois sa main saisit la boucle, doigt comme du fer malgré le tremblement de l'épuisement. « Tire doucement » dit-elle, sachant qu'il ne pouvait pas entendre, mais espérant que ses yeux parlaient assez fort. La corde se tendit, mordant sa peau à travers sa chemise. Elle se cala, se penchant en arrière, ses bottes glissant tandis qu'elle tirait. La roue grinça, tournant centimètre par centimètre douloureux, et les épaules du chef émergèrent, la boue collant comme une seconde peau. Ses bras brûlaient, ses mains saignaient où le chanvre déchirait la chair, mais elle ne s'arrêta pas. Un grognement bas lui échappa, non de douleur, mais de défi alors qu'il travaillait avec elle, s'extirpant peu à peu. Les sables mouvants luttaient, succion vivante. Mais le grincement têtu de la roue l'emporta. D'un ultime effort, il glissa sur le sol ferme, s'effondrant en un tas de boue et de cuir, la poitrine haletante. Martha tomba à genoux, haletante, la corde la reliant encore à la roue comme un lien avec l'enfer. Il remua, se redressant sur un coude, et leurs regards se croisèrent. Le sien las, le sien indéchiffrable. Il toucha l'amulette à griffes de loup à son cou, puis parla, voix basse et délibérée. Black Coyote. Penat Comanche. Les mots portaient du poids, un nom qui pouvait appeler des parties de guerre ou incendier des settlements. Avant qu'elle puisse répondre, il détacha l'amulette et la pressa dans sa paume ensanglantée, l'os frais contre sa peau. Ce n'était pas de la gratitude. C'était une dette. Une qui pouvait lui coûter plus que sa vie. Il se releva en titubant, couvert de boue mais intact, et disparut dans les broussailles alors que le soleil déclinait, laissant Martha seule avec le poids de l'amulette et une vérité qu'elle ne pouvait fuir. Elle venait de lier son destin à un homme dont le nom semait la terreur à travers le Texas. Les plaines redevinrent silencieuses, mais l'air vibrait de la promesse d'ennui. Et en serrant la griffe de loup, elle sut que Red Fork n'était plus un simple refuge. C'était une étincelle attendant une mèche. Au crépuscule, alors que le ciel du Texas saignait, Martha se tenait seule sur les plaines de Red Fork, l'amulette à griffes de loup lourde dans sa main,
son os gravé d'une dette qu'elle n'avait pas demandée. L'air bourdonnait encore de l'écho du départ de Black Coyote, son ombre avalée par les broussailles, mais le silence ressemblait au calme avant une ruée. Elle glissa l'amulette dans sa poche, ses doigts effleurant la plaque de Jacob, et retourna à la station. Ses planches usées, un fragile bouclier contre les ennuis qu'elle avait invités. 3 jours plus tard, l'horizon se mit à tourbillonner de poussière, et Red Fork devint une scène où des vérités longtemps enterrées allaient ressurgir. Le soleil bas peignait les plaines de teintes de feu et de rouille quand les sabots arrivèrent. Réguliers, délibérés, comme le pouls d'un tambour de guerre. Martha sortit sur le porche, fusil en main, les yeux plissés vers le nuage montant du coude de la rivière. Plus de 40 guerriers comanches apparurent au sommet de la crête, leurs chevaux peints de symboles de bataille, leurs lances captant la lumière mourante. En tête chevauchait Black Coyote, son bonnet de guerre traînant des plumes d'aigle, chacune une histoire de sang et d'honneur. À ses côtés, un jeune guerrier mince et au regard vif portait un bâton surmonté d'un crâne de bison. Noon, son traducteur, dont le regard portait le poids d'un homme 2 fois son âge. Le parti de guerre s'arrêta à 50 yards, mur de silence plus éloquent que n'importe quel cri de guerre. La poigne de Martha se resserra sur le fusil, son pouls martelant dans sa gorge. Elle avait sauvé leur chef, mais les dettes comanches ne se payaient pas en mots. Et la miséricorde n'était pas leur monnaie. Black Coyote mit pied à terre, ses bottes soulevant une poussière qui flottait comme un avertissement. Il leva une main, non en menace, mais en commandement, et Noon s'avança, son anglais hésitant mais clair. Black Coyote. Penat Comanche parle. Tu l'as tiré de la terre affamée. Le peuple te doit une vie. Les mots tombèrent comme du plomb, lourd d'obligation. Martha baissa le fusil, non par confiance, mais par nécessité. 40 guerriers pouvaient réduire Red Fork en cendres avant qu'elle tire un second coup. Black Coyote parla, sa voix un grondement bas, et Noon traduisit, les yeux se posant sur la poitrine de Martha, où l'empreinte de la plaque se devinait sous sa chemise. Le chef a vu ton charme en métal quand tu l'as sauvé. Il le connaît. 6 hivers ont passé. Il a enterré un soldat blanc qui en portait un semblable. Le souffle de Martha se coinça, le monde basculant sous ses bottes. La mort de Jacob, une escarmouche sans témoin, la hantait depuis des années, sa vérité enfermée dans son silence. Elle détacha la plaque, ses bords usés par son toucher, et la leva, le métal luisant comme une étoile coupable. C'était celle de mon mari, dit-elle, la voix ferme malgré la tempête dans sa poitrine. Jacob Calder. Mort en 55. On disait que les Comanches l'avaient tué. Aucun ne traduisit ces mots, et les yeux de Black Coyote s'assombrirent, non de colère mais de reconnaissance. Il parla longuement, ses mains traçant des formes dans l'air, et la traduction de Noon vint lentement, chaque mot une lame. Le chef dit, Jacob Calder est mort en sauvant un camp Comanche. Des soldats blancs sont venus brûler un village pacifique, femmes et enfants. Jacob s'est dressé contre les siens, a tenté d'arrêter le massacre. Il est tombé, non sous les mains Comanches, mais sous celles de ceux qui l'appelaient frère. La vérité coupa plus profond qu'aucun couteau, lacérant le mensonge que Martha avait porté. Son silence à la mort de Jacob ne l'avait pas tué, mais il avait enterré son honneur, laissant ses tueurs libres. Elle recula en titubant, le porche grinçant sous son poids. « Pourquoi me le dire maintenant » demanda-t-elle, la voix rauque. La réponse de Noon fut simple, brutale. « Parce que tu as sauvé le chef. Une vie pour une vie. La vérité est tondue. » Black Coyote s'approcha, sa présence une montagne, et désigna l'amulette dans sa poche. Il parla encore, et Noon dit. Il te nomme celle qui parle vrai. Le peuple ne te fera pas de mal, mais d'autres viennent. Des hommes aux fusils affamés de notre sang. Ils ne t'épargneront pas pour ce que tu as fait. Les yeux de Martha se portèrent vers l'horizon où une traînée de poussière fine indiquait des cavaliers approchant. Milice peut-être, ou pire. Mercenaires avides de dégager les Comanches de la route commerciale. Sauvé Black Coyote avait peint une cible sur son dos, et Red Fork était désormais un baril de poudre. Si cette histoire vous tient en haleine, abonnez-vous. Cela garde ces récits vivants. Et j'aimerais connaître votre ville dans les commentaires. Restez avec nous, car ce qui arrive va tester les nerfs de Martha comme jamais. Le regard du chef la tenait, inflexible. Et tandis que la poussière s'épaississait, elle sut que la vérité sur Jacob n'était que le début. Un règlement de compte arrivait à bride abattue vers Red Fork,
et elle devrait choisir entre fuir ou tenir bon. La poussière à l'horizon de Red Fork s'épaissit, promesse sinistre de cavaliers approchant, et Martha Calder se tenait sur son porche. L'amulette à griffes de loup, poids froid dans sa poche. Les mots d'adieu de Black Coyote résonnaient comme un coup de fusil. Des hommes armés venaient, et son acte de sauvetage l'avait marqué pour leur colère. Le parti de guerre Comanche disparut dans le crépuscule, le bruit de leurs sabots s'estompant. Mais la vérité sur la mort de Jacob brûlait dans sa poitrine, un feu qu'aucune rivière ne pouvait éteindre. À la nuit tombée, le silence de Red Fork était un mensonge, et Martha savait que l'aube apporterait un règlement de compte qu'elle ne pourrait fuir. Au lever du soleil, l'air devint vif, lourd de l'odeur de poudre et de sueur. Martha n'avait pas dormi, les yeux fixés sur la piste de Fort Griffin, où la poussière montait désormais en un voile étouffant. Elle vérifia son colt, le barillet tournant sans accroc, et posa le fusil près de la porte, son canon frais contre sa paume. Les murs de la station, scarifiés par le feu et le temps, n'offraient aucune protection contre ce qui arrivait. Milice, ou pire, mercenaires menés par le capitaine Arlon, un nom murmuré dans les tavernes comme celui d'un homme qui tuait pour de l'argent et appelait cela justice. L'avertissement de Black Coyote avait été clair. Son geste l'avait faite traîtresse aux yeux d'hommes qui voyaient les Comanches comme de la vermine. Les cavaliers arrivèrent en milieu de matinée, une trentaine, leurs chevaux écumants et renaclants. Arlon, silhouette maigre au visage comme du cuir tanné, chevauchait en tête, ses éperons luisants comme des crocs. Ces hommes se déployèrent, fusils bas, leurs yeux scrutant la station comme des faucons sur une carcasse. Martha sortit dans la cour, ses bottes broyant la terre, et les affronta seule, la plaque de Jacob encre cachée sous sa chemise. « Vous êtes loin de Griffin, capitaine. » lança-t-elle, la voix ferme comme la pierre. Les lèvres de Arlon se retroussèrent. Pas un sourire, mais un rictus de prédateur. « On dit que vous avez fraternisé avec les Comanches, veuve. Sauvé leur chef, paraît-il. C'est vrai ? » Elle ne s'y a pas. J'ai tiré un homme des sables mouvants. Je n'ai pas demandé son nom d'abord. Arlon cracha, le glavio atterrissant près de sa botte. Cet homme est Black Coyote, fléau du Texas. Vous pensez jouer les saints et ne pas payer le prix ? Ces hommes bougèrent, doigts démangeant les gâchettes. Et Martha vit la vérité. Il n'était pas venu parler. Il voulait du sang. Du sang Comanche. Son sang. N'importe lequel pour dégager la route commerciale et remplir leurs poches. La station était une étincelle qu'il brûlerait volontiers. Avant qu'elle puisse répondre, un grondement bas agita l'air. Pas le tonnerre, mais des sabots. Du coude de la rivière, le parti de guerre de Black Coyote réapparut, 40 guerriers forts, leurs chevaux glissant à travers les broussailles. Ils prirent position sur les plaines, lances baissées, visage peint pour la guerre. Les hommes de Arlon pivotèrent, jurant, leurs fusils claquant vers le haut. Martha se tenait entre eux, silhouette solitaire dans un terrain de mort, la station dans son dos et la mort des deux côtés. Black Coyote avança, s'arrêtant juste hors de portée de fusil, ses yeux rivés sur elle, pas sur Arlon. Noon cria. Celle qui parle vrai. Le chef vous offre un choix. Partez maintenant ou restez témoin. Le sang vous marquera dans les deux cas. Le ventre de Martha se noua. Fuir signifiait la sécurité. Un retour à sa vie ancienne de silence, mais cela signifierait abandonner la vérité qu'elle avait découverte. L'honneur de Jacob, la dette de Black Coyote. Rester signifiait affronter la colère de la milice et le jugement des Comanches. Témoin d'un massacre qu'elle ne pouvait empêcher. Elle pensa à Jacob mourant pour sauver un village et au silence qu'il avait trahi. J'en ai fini de fuir, dit-elle assez fort pour que les deux camps entendent. Arlon rit, un râle sec. Vous êtes une folle, veuve. Vous mourrez avec vos sauvages. Elle avança dans l'ouvert, main vide, et par là, sa voix tranchant la tension comme une lame. Jacob Calder. Mon mari est mort en arrêtant un massacre. Il s'est dressé contre les siens comme je le fais maintenant. Vous voulez du sang, Arlon, mais la vérité vous survivra. Elle raconta le sacrifice de Jacob, le camp Comanche, et les soldats qu'il avait tués. Ces mots pesèrent lourd, défi à l'honneur de la milice. Le visage de Arlon s'assombrit, ses hommes se regardèrent, mal à l'aise. Mais il leva son fusil, visant son cœur. La vérité n'arrête pas les balles, grogna-t-il. De l'autre côté des plaines,
Black Coyote observait, immobile, ses guerriers prêts comme une tempête retenue. Martha vit le doute chez certains hommes de Harlon, mais pas assez. La vérité ne les avait pas ébranlés. Elle l'avait seulement faite cible. Alors que le doigt de Harlon se crispait sur la détente, elle se prépara à la fin. Sont entre deux mondes apparemment irréconciliables. La poussière de Red Fork tourbillonnait et le moment s'étira, tendu. Une mèche qui brûlait jusqu'au bout. Le moment pesait sur Red Fork comme un nœud coulant. Le fusil du capitaine Harlon braquait sur le cœur de Martha Calder, son doigt se resserrant sur la détente. De l'autre côté des plaines, les guerriers de Black Coyote étaient prêts. Une tempête de lances et de peintures de guerre sur le point d'éclater. Les mots de Martha, sa vérité sur le sacrifice de Jacob, avaient semé le doute chez certains hommes de Harlon, mais pas assez pour retenir sa main. La poussière tourbillonnait, voile granuleux, et elle se prépara au coup qui mettrait fin à sa résistance. Puis un cri brisa le silence, non de la milice ni des Comanches, mais de la piste derrière. Une voix de colon, rauque d'urgence, appelant le nom de Harlon. Un cavalier surgit au galop. Un garçon d'à peine 16 ans, son cheval écumant d'une course effrénée. « Capitaine, arrêtez » hurla-t-il, s'arrêtant près des hommes de Harlon. Des éclaireurs de l'Union, à 2 miles. Ils regardent. Les mots frappèrent comme une ricoche. Les yeux de Harlon se portèrent vers l'horizon où un éclat d'acier trahissait des cavaliers lointains. Des soldats, pas des colons. Leur présence une laisse sur ses plans. Le garçon haletait. Ils rapporteront tout meurtre. Vous serez pendu pour ça. Les hommes de Harlon bougèrent, fusil baissé d'1 pouce, visage blêmissant. L'armée de l'Union, fracturée par la guerre civile, tenait encore le Texas, et un massacre sous leur surveillance attirait les marshals fédéraux, pas de l'argent. Martha saisit l'instant, sa voix tranchant le brouillard. Vous voulez du sang, Harlon, mais vous n'êtes pas les seuls à regarder. Ces éclaireurs voient tout. Vos fusils, ma vérité, leur lance. Elle hocha la tête vers Black Coyote, dont les guerriers n'avaient pas bougé. Leur discipline une menace silencieuse. La mâchoire de Harlon se serra, son fusil vacillant. Ces hommes, mercenaires payés pour le profit, pas pour des principes, échangèrent des regards, leur loyauté fine comme un éperon usé. L'un d'eux, un vétéran grisonnant à la cicatrice sur la joue, marmonna. « Je crève pas pour une prise de terre. » La marée tournait, non par honneur, mais par peur des conséquences. Black Coyote s'approcha, les sabots de son étalon silencieux sur l'herbe. Noon traduisit ces mots, chacun mesuré comme le fil d'une lame. Le chef dit, laissez celle qui parle vrai vivre, et nous parlons. Versez le sang et cette terre boira profondément. Le regard de Harlon passa de Martha aux Comanches, puis aux éclaireurs de l'Union au loin. Son plan de brûler Red Fork et massacrer ses alliés s'effondra sous trop de regards. Il baissa son fusil, crachant dans la poussière. C'est pas fini, veuve, grogna-t-il. Mais sa voix portait la défaite. Il aboya des ordres et ses hommes montèrent. Leur retraite un traînement réticent, poussière traînant comme l'ombre d'un lâche. Les Comanches tinrent leur position, observant jusqu'à ce que la milice disparaisse au-delà de la crête. Black Coyote mit pied à terre, son bonnet de guerre projetant une longue ombre. Il fit face à Martha, ses yeux sont dans les siens, non pour de la gratitude, mais pour de la compréhension. Tu es resté quand tu pouvais fuir, dit-il par Noon. Le peuple te nomme celle qui parle vrai, pas pour un jour, mais pour toujours. Il plongea la main dans sa ceinture, sortant l'amulette à griffes de loup qu'elle lui avait rendue lors de leur dernière rencontre. Cette fois, il la passa autour de son poignet, l'os frais contre sa peau. Porte-la. Elle te marque comme celle qui voit les deux mondes. Martha hocha la tête, le poids de l'amulette lui rappelant la ligne qu'elle avait franchie. Je ne l'ai pas fait pour vous, dit-elle à voix basse. Je l'ai fait pour Jacob. Pour la vérité que j'ai laissé mourir. L'expression de Black Coyote ne changea pas, mais son silence exprimait le respect. Il se tourna vers ses guerriers, donna un ordre, et ils commencèrent à se retirer, leurs chevaux fondant dans les broussailles. Noon s'attarda, son jeune visage grave. Le chef dit, Red Fork est à toi, mais la paix ne l'est pas. Des hommes comme Harlon reviendront. Il monta et partit, laissant Martha seule dans la cour. Les murs grinçants de la station sont seuls témoins. Red Fork ne devint pas un phare de paix, juste un lopin de terre où le sang ne coula pas ce jour-là. Ce jour-là, Martha resta,
non comme une héroïne, mais comme une femme qui avait choisi de tenir bon. L'amulette pesait lourd, lien avec un peuple qui ne lui ferait jamais entièrement confiance, tout comme les colons la fuiraient pour avoir épargné un Comanche. Elle toucha la plaque de Jacob, ses bords usés mais intacts, et sentit son honneur restauré, ne serait-ce que dans son cœur. Les plaines s'étendaient tranquillement sous le soleil de midi, mais Martha savait que la fin de la frontière n'était pas assouvie. Les semblables de Harlon reviendraient, et les guerriers de Black Coyote chevaucheraient. Pour l'instant, Red Fork tenait, très fragile dans un pays qui prospérait sur la guerre. Le stand de Martha Calder à Red Fork a laissé une marque sur la frontière, une trêve éphémère où la vérité a surpassé les balles. Qu'en pensez-vous? A-t-elle bien choisi, risquant tout pour la vie d'un étranger? Partagez vos pensées ci-dessous. Votre voix garde ces histoires vivantes. Je suis reconnaissant pour chaque instant que vous avez passé à chevaucher ce sentier poussiéreux avec moi, et j'espère que vous me rejoindrez pour d'autres récits de courage et de règlement de compte. Si cette histoire vous a ému, dites-moi ce que vous aimeriez entendre ensuite. Jusqu'à notre prochaine rencontre sous le ciel texan.